Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui marquent les époques et éclairent notre présent. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une autobiographie poignante et intemporelle, Le monde d'hier de Stefan Zweig. Écrit en exil et publié à titre posthume en 1942, ce livre est un témoignage personnel et universel sur l'Europe d'avant les deux guerres mondiales. Zweig y raconte non seulement sa vie, mais aussi celle d'un continent en plein bouleversement, passant de la grandeur de la belle époque aux horreurs du totalitarisme et de la guerre. Pourquoi le monde d'hier, avec son mélange d'élégance littéraire et de réflexion historique, reste-t-il une œuvre incontournable? Et que nous apprend-il sur la fragilité des civilisations et sur la résilience de l'esprit humain? Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes centraux de ce chef-d'œuvre, son contexte historique et les leçons qu'il nous offre encore aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage dans le temps, guidé par l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pour comprendre le monde d'hier, il est essentiel de s'intéresser à son auteur, Stefan Zweig, et au contexte dans lequel ce livre a été écrit. Né en 1881 à Vienne, Zweig est l'un des auteurs les plus célèbres de son époque, connu pour ses nouvelles, biographies et pièces de théâtre. Sa plume élégante et son humanisme profond en font une figure majeure de la littérature européenne. Mais le monde d'hier reste écrit dans des circonstances tragiques. En 1934, avec l'arrivée du nazisme, Zweig quitte l'Autriche, son pays natal. Son exil, qui le mène au Royaume-Uni, puis au Brésil, est marqué par une profonde mélancolie. Il assiste impuissant à la destruction de tout ce qu'il aimait, la culture européenne, l'idée de progrès et l'unité d'un continent. Dans ce contexte, Zweig entreprend d'écrire le monde d'hier comme un adieu à une époque révolue. Il y dépeint une Europe brillante mais fragile, où la paix et la culture semblaient éternelles, mais où les tensions sociales et politiques couvaient déjà. Ce livre, publié après son suicide en 1942, est à la fois un hommage et un avertissement, un témoignage qui résonne encore dans un monde confronté à de nouvelles incertitudes. Entrons maintenant dans le cœur des mondes d'hier. Ce livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun retraçant une étape de la vie de Zweig et de l'histoire européenne. Zweig commence par décrire la belle époque, cette période d'avant 1914 marquée par une stabilité politique et un progrès scientifique sans précédent. Pour lui, c'est une époque d'insouciance, où l'art et la culture occupent une place centrale. Mais il souligne aussi les inégalités sociales et les tensions nationalistes qui annoncent déjà les conflits à venir. La Première Guerre mondiale est un tournant. Zweig raconte l'effondrement de l'Europe qu'il connaissait, remplacé par un monde de violence et de chaos. Bien qu'il soit pacifiste, il observe avec douleur comment la guerre transforme ses contemporains en ennemis et détruit les idéaux d'unité et de progrès. L'entre-deux-guerres est une période d'espoir et de désillusion. Zweig salue les efforts pour reconstruire l'Europe, notamment à travers des initiatives comme la Société des Nations. Mais il assiste aussi à la montée des extrémismes qui sapent les fondements mêmes de la démocratie. Il évoque avec lucidité l'ascension du nazisme, qu'il considère comme une trahison des valeurs européennes. Enfin, Zweig termine sur une note profondément mélancolique. En exil, il contemple la destruction de tout ce qu'il a aimé, la culture viennoise, les idéaux de tolérance et l'idée même de progrès. Mais malgré cette tristesse, le monde d'hier reste un témoignage vibrant de la beauté et de la richesse de la civilisation européenne. Le monde d'hier reste bien plus qu'une autobiographie. C'est un portrait d'une époque, une réflexion sur la fragilité de la civilisation et une leçon universelle sur la résilience face aux bouleversements. Ce qui rend ce livre si puissant, c'est la manière dont Zweig mêle son expérience personnelle à une analyse lucide des grands changements historiques. L'un des thèmes centraux du livre est l'idée de perte. Zweig décrit avec une nostalgie poignante la chute d'une Europe qu'il aimait profondément. Une Europe où la culture, les arts et l'intellect semblaient triompher de tout. Mais cette époque dorée, selon lui, portait déjà en germe les conflits et les violences qui allaient détruire ses idéaux. Cette ambivalence, ce mélange de grandeur et de vulnérabilité, donne au récit une profondeur unique. Zweig explore également la question de l'exil. Son départ de Vienne, puis d'Europe, n'est pas seulement une expérience physique, mais aussi émotionnelle et intellectuelle. Il perd non seulement un lieu, mais aussi un mode de vie, une langue, une communauté.
Ce thème de l'exil résonne particulièrement aujourd'hui, dans un monde où des millions de personnes sont déplacées par la guerre, la persécution ou les crises climatiques. Sur le plan culturel, Le Monde dit et reste un chef-d'œuvre littéraire, mais aussi un document historique. Il offre un éclairage unique sur une époque de transition où les certitudes d'un monde ancien s'effondrent face à la modernité. Ce livre a influencé des générations d'écrivains, d'historiens et de penseurs, et reste une référence pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques de la culture et de l'histoire européenne. Enfin, Le Monde dit reste une œuvre profondément humaniste. Malgré la mélancolie qui le traverse, le livre est aussi un hommage à la capacité de l'esprit humain à créer, à résister et à rêver d'un avenir meilleur. Ce message, bien qu'écrit dans des circonstances tragiques, reste une source d'inspiration pour notre époque. Quelles leçons pouvons-nous tirer des Les Mondes dire aujourd'hui? Ce livre, bien qu'il décrive une époque révolue, offre des enseignements universels qui restent pertinents dans notre monde moderne. L'un des messages les plus puissants de Zweig est l'importance de la vigilance. Il nous rappelle que même les civilisations les plus brillantes ne sont pas à l'abri de la destruction. La culture, la paix et les valeurs humanistes ne sont jamais garanties, elles doivent être protégées et cultivées. Dans un monde confronté à des menaces comme l'extrémisme, les divisions politiques ou la crise climatique, ce rappel est essentiel. Le livre nous invite également à réfléchir sur notre rapport au changement. Zweig décrit une époque où les transformations technologiques et sociales bouleversaient les modes de vie traditionnels. Cette tension entre continuité et rupture résonne particulièrement aujourd'hui, à une époque de changement rapide et parfois déstabilisant. Le monde d'hier nous pousse à trouver un équilibre entre l'adaptation et la préservation de ce qui est essentiel. Enfin, l'humanisme de Zweig est une leçon de résilience. Face aux bouleversements de son époque, il choisit de témoigner, de réfléchir et de transmettre. Ce courage intellectuel et moral est une source d'inspiration qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de défendre la culture, la dignité et la solidarité. Le monde d'hier de Stefan Zweig est bien plus qu'un livre. C'est un adieu déchirant à une époque, mais aussi un hommage à la beauté et à la complexité de la civilisation européenne. Ce texte, avec sa profondeur et sa lucidité, reste une œuvre essentielle pour quiconque cherche à comprendre les dynamiques de l'histoire et la fragilité de nos acquis. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, quelles leçons tirez-vous de l'histoire et des bouleversements qu'elle apporte? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.